Salut les taureaux, j'espère que vous allez bien. Du coup on est parti pour votre tirage du mois de février. Ok, j'ai déjà une carte qui a sauté. On a le 2 de denier, obstacle, retard, agitation et peur. Ok. Le 2 de denier, ça peut aussi nous parler d'hésitation, de jongler entre deux choses, quoi. Pour les taureaux, mois de février, qu'est-ce qu'on a ? Le grand prêtre, mariage raté, adultère, séparation, épreuve. Ok, bon c'est pas très positif tout ça. Quoi d'autre pour les béliers? Les plantes, bonheur, fidélité, issue favorable, moralité, talent. Ok, ça c'est déjà un peu mieux. Et une dernière carte. Ok, elle a sauté. Cavalier d'épée, erreur, impulsivité, incapacité. C'est exactement la même carte que les béliers. Exactement au même endroit. Ok. Encore une fois, comme j'ai dit aux béliers, j'ai l'impression que vous étiez dans des énergies pas forcément bonnes au mois de janvier, mais j'ai l'impression que c'est un peu tout le monde ça. Qu'il y avait des obstacles, qu'il y avait des retards, il y avait de la peur, il y a eu des épreuves, peut-être des séparations. Qu'il y a eu des erreurs de fait, qu'il y a eu beaucoup trop d'impulsivité à cause de tout ça. Et j'ai l'impression que maintenant, l'issue va être plus favorable. L'issue va être plus favorable, on va aller préciser ça. Donc sur le 2 de denier, pour les taureaux, on a la fatalité. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui a pas marché, quoi. Il y a vraiment eu des choses qui n'étaient pas faites pour marcher. Sur le grand prêtre. Bah non, j'en ai trop. Non. Alors, sur le grand prêtre... Mais oh, j'en veux qu'une. Sur le grand prêtre pour les taureaux. Voilà. On a la famille. Il y a peut-être eu des problèmes de famille, des séparations dans la famille, des épreuves. Sur les plantes. Non, j'en ai encore deux. On a le travail. Ok. J'ai vraiment l'impression qu'il y a tout un travail à faire sur vous-même pour être heureux, quoi. Et sur le cavalier d'épée, on a la santé. Ok. Là, ce que je ressens, c'est qu'il y a eu un gros échec. Quelque chose qui n'a pas marché, qui n'a pas abouti comme vous le vouliez. Et peut-être justement par rapport à votre famille, par rapport à un mariage raté, à une séparation. Voilà. Et on vous dit de travailler sur vous, sur votre bonheur, sur vos talents, sur votre morale et de plus être dans cette impulsivité tout le temps et de plutôt vous reposer, prendre du temps pour vous. Ok, on va aller préciser ça. Donc sur le 2 de denier et la fatalité pour les taureaux pour le mois de
février, on a le pape. Forte protection heureuse et bénéfique, facilité de réalisation grâce à la bienveillance et à la sagesse, conciliation et générosité, confiance et foi en ses possibilités et intuition profonde et respectabilité. Pardon. Ouais, il y a vraiment, j'ai l'impression, un fort besoin de vous reconnecter avec vous-même, quoi. Sur le grand prêtre et la famille, qu'est-ce qu'on a? Sur le grand prêtre et la famille. On a l'as de coupe, c'est les mêmes que pour les béliers. Joie, bonheur, contentement dans la vie affective, réalisation des projets et des ambitions, enthousiasme, plénitude dans la vie privée et quiétude de cœur. Donc ouais, c'est vrai, c'est plutôt positif. Sur les plantes et le travail, qu'est-ce qu'on a? J'ai l'impression que c'est celle-là. Le jugement. Action de faits surprenants et nouveaux, résurrection heureuse et rapide, changement bénéfique grâce à une nouvelle liberté et indépendance, chance et dynamisme, bouleversement, enthousiasme. Ouais, il y a vraiment eu quelque chose de pas cool, quelque chose qui a pas marché, et là on passe vraiment dans une toute autre énergie, et avec l'association du jugement et de la carte du pape, il se peut que vous ayez une décision importante à prendre ce mois-ci. Ok. Et sur le cavalier d'épée et la santé, qu'est-ce qu'on a sur le cavalier d'épée et la santé? On a l'as de bâton. Pouvoir et commandement, ordre et création nouvelle, élévation et succès sur le matériel et le professionnel, décision bénéfique et heureuse, vitalité et ambition. Ouais, il y a encore cette question de prendre une décision, de faire les choses pour soi. C'est vraiment... oui, j'ai l'impression que en fait ce mois-ci, il va falloir que vous vous concentriez peut-être un peu plus sur vous, sur votre bien-être, sur ce dont vous avez besoin pour être heureux, et vous avez une décision à prendre justement pour ça. Et si on associe la carte de l'as de bâton avec la carte du pape, on vous dit que vous aurez un appui efficace et important, donc vous allez être soutenu pour ça. Ok, et on va finir avec... Bon, elle a sauté directement. Donc sur le 2 de denier, la fatalité et le pape, on a l'abondance. Je sais pas si vous voyez bien, je crois qu'il n'y a pas le focus. Foisonnement, profusion, générosité, fertilité, mûrissement, récompense, richesse intérieure, apogée, moisson. Ouais, donc en fait en travaillant sur vous-même, vous allez attirer à vous l'abondance, quoi. Sur le grand prêtre, la famille et l'as de coupe, on a le grand pouvoir, force de caractère, autorité, dignité, influence, confiance en soi, direction, condition maximale et puissance. Ouais, on vous dit vraiment de travailler sur votre estime de vous et sur votre confiance en vous, quoi. Sur les plantes, le travail et le jugement. Pour les taureaux. On a le pouvoir d'approvisionnement du grand. Autodiscipline, concentration, renforcement du caractère de l'intérieur, conscience de soi, réalisation du potentiel. Ouais, là on vous dit de plus être trop dans l'impulsivité et de plutôt avoir confiance en vous tout en restant discipliné et en ayant conscience de soi. Et une dernière sur le cavalier d'épée, la santé et l'as de bâton. On a la saisie, feu, illumination, inspiration, dévotion, passion dévorante, régénération, spiritualité, vertu et éveil. Il y a vraiment quelque chose qui va se débloquer, quelque chose qui vous a fait mal, quelque chose qui a peut-être fait du mal autour de vous. J'ai l'impression que c'est un peu comme les béliers, mais cette fois je le ressens plus au niveau de la famille, et vous allez vous régénérer, vous allez vous reposer, vous allez prendre des décisions pour vous, et ça va vous faire beaucoup de bien, ça va vous apporter de l'abondance, de la confiance en vous. Donc ouais, travaillez là-dessus ce mois-ci parce que ça pourrait vraiment vous apporter que du bon, quoi.
On va maintenant aller voir au niveau sentimental pour vous les taureaux pour le mois de février 2021. Pour les taureaux, qu'est-ce qu'on a? On a vie en commun. Ok, donc il se peut que vous ayez prévu d'emménager avec votre autre. Tu connais déjà ton âme sœur. Si vous êtes célibataire ou même si vous êtes en couple. Surprise. Ok. Et une dernière. Plutôt très positif tout ça. Une dernière pour les taureaux. Non, j'en ai deux. Adieu la routine. Ok. Là, ce que je ressens tout de suite, c'est que bon, déjà, il se peut qu'il y ait un emménagement avec la personne de votre cœur. Et j'ai vu brièvement se retourner dans le paquet la carte prise de conscience de ton âme sœur. Et en plus, on a la carte de la surprise. Donc, on vous dit bien que vous connaissez déjà votre âme sœur. Et il se peut, pour certains, que vous ayez une surprise par rapport à ça qui va complètement chambouler votre routine. En fait, il n'y aura plus du tout de routine, qui va complètement chambouler votre vie. Et c'est peut-être le retour ou l'arrivée d'une âme sœur. Mais bon, on vous dit quand même que vous la connaissez déjà. On va aller voir ce qu'on a d'autre pour les taureaux. Isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Ouais, juste en dessous de la carte de la vie en commun. En plus, si vous êtes en couple et que vous avez prévu d'emménager ensemble ou quoi, il se peut... Ou alors vie en commun, avec la carte de l'isolement, cette carte-ci, ça peut nous parler de vacances ensemble. De vraiment se retrouver à deux, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour les taureaux. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Ouais, bah... Juste en dessous de la carte de tu connais déjà ton âme sœur, j'ai envie de te dire... merci Sherlock, hein. Oula, j'en ai beaucoup trop, là. Mais ouais, vous connaissez... J'ai vraiment l'impression que vous connaissez déjà la personne qu'il vous faut, quoi. Peut-être que vous êtes même déjà avec. Ou peut-être pas. À vous de voir ce qui vous parle. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les taureaux de février? Tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Ok, peut-être que... donc peut-être que tout simplement vous allez apprendre que votre partenaire vous trompe et ça va être une vraie surprise pour vous, mais dans le mauvais sens du terme. Mais moi je le voyais plutôt... Enfin je le ressens plutôt comme... peut-être que dans le passé vous aviez été trompé par cette personne, cette personne qui est votre âme sœur. Mais on vous dit quand même que c'est lui, quoi. Et une dernière, c'est celle-là qui s'est retournée. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Ouais, il y a peut-être certains d'entre vous qui sont peut-être un peu bloqués, ou peut-être qu'il y a eu des tromperies de la part des parents qui a influencé votre vie amoureuse, et on vous dit de traiter ça, de pardonner. Pardonner, ça ne veut pas forcément dire oublier ou même dire aux autres qu'on les a pardonnés, mais c'est plus pour soi et être tranquille, quoi. Donc ouais, c'est franchement plutôt positif, j'ai l'impression. Encore une fois, prenez ce qui vous parle, hein, c'est général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et on va aller vous tirer un dernier petit conseil pour vous les taureaux au mois de février. Ça passe super vite. Donc un petit conseil pour les taureaux, s'il vous plaît. Ok, il y en a celle-ci qui s'est retournée. On a la colère. Libérez-vous de votre colère intérieure, elle trouble votre discernement. Ouais, peut-être que vous avez eu une certaine colère envers vos parents, ou il y a toujours ce truc des parents, de la famille. J'ai l'impression qu'il se passait quand même quelque chose. Et donc je vais vous lire la petite signification du livret, ça sera plus complet. Il y a des colères anciennes qui gardent l'empreinte de la déception, débusquez-les avant que votre volcan intérieur éclate. Au niveau de la symbolique, la colère est nécessaire quand il s'agit d'exprimer ce qu'on a sur le cœur. Il est utile de la laisser sortir au moment opportun, mais parfois elle est gardée en soi
et bout intérieurement en sourdine. Alors elle nourrit notre part d'ombre. Comme un volcan qui gronde, elle risque de jaillir d'un seul bloc ou par intermittence. Lorsqu'elle est trop présente, elle témoigne qu'un événement n'a pas été digéré. Ouais, j'ai vraiment un truc qui... j'ai l'impression qu'il y a un truc que vous avez pas pardonné, quoi. Au niveau de l'interprétation, cette carte dans votre tirage révèle qu'un événement extérieur vous irrite, une situation vous donne envie d'exploser, vous avez été sujet aux critiques. Si la colère est toujours là, c'est que vous n'avez pas pu ou pas su l'exprimer. Il est même possible que vous en ayez accumulé d'autres plus anciennes. Vous imaginez peut-être qu'en la contenant, vous donnez une meilleure image de vous-même. La colère refoulée est souvent invisible aux yeux de votre entourage, mais c'est vous qui en souffrez. Et donc pour activer cette carte, en état d'accueil, percevez de quelle colère il s'agit, si elle concerne une situation précise ou récurrente. Pour en apprendre encore plus à propos de cette émotion, laissez les événements s'animer. Visionnez le film du passé pour ensuite faire le lien avec votre façon actuelle de vous comporter quand vous vous emportez ou quand vous la contenez. Puis accueillez la cible de votre énervement. Vers qui est tournée votre colère? Vers un proche, un collègue ou envers vous-même. Et on a un petit conseil, dès que vous détectez une colère, autorisez-vous à exprimer vos ressentis en parlant doucement. Votre bénéfice sera double, vous viderez votre sac tout en apprenant un nouveau moyen de transmettre ce que vous avez sur le cœur. Observez alors comment votre communication influe positivement sur vos interlocuteurs. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires.